Mesdames et messieurs, citoyens de Los Santos, de Blaine County et du monde entier, ici Sacha Di Dragono, directeur du Weasel News en direct de Cayo Perico. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Alors, aujourd'hui, c'est un direct, du coup, comme vous l'avez compris, dans une zone assez mouvementée, assez agitée. C'est dans un premier lieu pour vous expliquer un peu ce qui se passe au sein de, comment je pourrais dire, au sein de ce continent, mais aussi pour répondre à vos questions. Donc, si vous nous regardez depuis Internet, sachez que vous pouvez poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Nos journalistes présents nous les transmettront. Alors, comme vous le savez tous, beaucoup d'agitation sur Cayo Perico, une guerre en préparation de la part de Los Santos, de Blaine County, de Cayo Perico. Nous ne savons pas vers où tout se dirige, mais ce que nous savons, c'est que dans la nuit du 9 au 10, une tentative de putsch a eu lieu à Cayo Perico. Donc, monsieur Lateuf, étant l'équivalent du gouverneur à Cayo Perico, s'est fait sauvagement prendre en otage. Ses ravisseurs l'ont mutilé, torturé, et tout ce qui va avec. Cependant, le gouverneur avait demandé à ce que Cayo Perico soit aidé justement par Los Santos. Comme vous pouvez le savoir, il y a eu des allocutions. Donc, pour rappel, nous allons vous présenter justement cette allocution qui a été faite par le gouverneur. Chers concitoyens, l'heure est grave. En ce moment même, l'île de Cayo Perico se fait attaquer. Le chef d'État de Cayo Perico, M. Billy, a été attrapé par une horde de soldats qui ne s'est pas encore revendiquée pour le moment, et ils ont réussi à le séquestrer et le torturer. En voulant contacter monsieur le chef d'État, je suis tombé, ses ravisseurs ont attaqué Cayo Perico parce que Cayo Perico faisait des accords commerciaux avec le territoire américain, les États-Unis, et que ça ne leur plaît pas. Ils sont, je pense, ils ont une certaine divergence politique qui ne leur permet pas de pouvoir nous accorder du crédit et de permettre à Billy de pouvoir continuer évidemment à exercer sa fonction. Et donc, ils ont décidé d'agir par la force et de faire tomber le gouvernement de Cayo Perico. Les dernières forces en place de Cayo Perico qui se battent en ce moment même pour la survie et de leur gouvernement et afin de récupérer évidemment leur chef d'État, nous ont demandé de l'aide. En ce moment même, Cayo Perico se fait donc attaquer et j'ai donné l'autorisation à l'ensemble de mes forces de l'ordre ainsi que le FBI d'attaquer l'île de Cayo Perico afin de repousser l'armée qui attaque le gouvernement de Cayo Perico. Et bien entendu, cette aide nous a été demandée par Cayo Perico même, par, je vais prendre le message qui m'a été adressé, le général Francesco, qui est le responsable des forces de Cayo Perico en place. Donc voilà, il était de notre devoir, nous les États-Unis, en tant que police du monde, bien évidemment, de venir soutenir nos alliés commerciaux afin de leur permettre de pouvoir vivre dans la vraie démocratie, dans le vrai choix et la vraie liberté qu'impose notre monde actuel. Merci à vous tous, concitoyens. Nous vous donnerons plus d'informations certainement dans une prochaine interview pour savoir comment tout ça s'est déroulé. Mais sachez que nous ne pouvons laisser tomber nos alliés de toujours et qu'il est évidemment de notre devoir de rétablir la paix, surtout quand la guerre vient frapper évidemment à notre porte, ou tout au moins à quelques kilomètres évidemment de notre porte la plus directe. Voilà. Merci à tous, concitoyens. Et nous revoici après cette allocution du gouverneur. Alors, cependant, je tiens à préciser que si jamais j'ai l'air nerveux à la caméra, c'est tout à fait normal, étant donné que nous sommes sur Cayo Perico, il y a actuellement beaucoup de mouvements de troupes. On sent que la tension est relativement palpable et que voilà, on a l'impression qu'à tout moment ça peut péter. Cependant, j'ai eu écho de vos questions comme quoi vous demandiez si Los Santos était actuellement en guerre avec Cayo Perico. La question est assez vague, étant donné que le gouvernement actuellement ne planche pas pour une guerre. Cependant,
ça laisse à penser qu'il y a une guerre économique qui se joue, étant donné que tout accord commerciaux ont été rompus entre Los Santos et Cayo Perico. Donc une guerre avec des armes, non, mais une guerre économique, actuellement, oui. Excusez-moi, hein, évidemment, comme je vous l'ai dit, beaucoup de mouvements de troupes, c'est très agité par ici. Voilà, des tentatives d'intimidation, on peut dire qui, mais voilà, c'est malheureusement les aléas du direct, veuillez m'en excuser. Donc, comme je vous disais, non, Los Santos ne déclare pas officiellement la guerre à Cayo Perico, hein, rien de tout ça n'a été convenu, mais économiquement, voilà, peut-être une guerre économique à la rigueur. Cependant, il n'y avait pas énormément d'accords commerciaux entre Cayo Perico et Los Santos, donc des pertes minimes. Donc, maintenant que vous avez le contexte de cette tentative de punch, Monsieur Billy avait été hospitalisé entre la vie et la mort. Il a cependant survécu à toutes ces attaques. Cependant, il y a quelques soirs de cela, une deuxième tentative de punch a eu lieu et Tuff s'est retrouvé à donner le pouvoir sur Cayo Perico à un dénommé Monsieur X. Nous ne savons pas qui il est. Donc, c'est un communiqué vidéo que Monsieur Latuff nous a transmis, que nous allons vous diffuser en direct. Chers citoyens de Cayo Perico, j'espère que ce message vous trouve en bonne santé et de bonne humeur. Aujourd'hui, je souhaite vous informer d'une décision importante concernant notre île bien-aimée. Comme vous le savez, le développement et la prospérité de Cayo Perico sont essentiels pour assurer un avenir meilleur pour nous tous. J'ai donc décidé de couper les ponts avec Los Santos. Ils nous ont trahis depuis le début. Ces personnes infâmes. Ils m'ont forcé à vous taxer, à ne plus savoir quoi en faire. Ils m'ont forcé à m'associer avec des criminels et des terroristes. Vous aviez raison depuis le début, j'en suis navré. Je ne vous ai pas écouté. J'ai cédé ma place à un nouveau gouverneur qui s'occupera de vous en bonne et due forme. Nous sommes désormais en guerre avec Los Santos, mes concitoyens. Par conséquent, armez-vous jusqu'aux dents pour les combattre. Je vous dis à jamais, je suis trop menacé de mort. Je préfère laisser ma place à un combattant. J'ai toute confiance en lui. Merci à vous tous. Voici toujours à Cayo Perico. Donc, on va répondre à quelques-unes de vos questions. Cependant, vous nous avez demandé si on avait la certitude que c'était un putsch. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est un autre Billy que nous avons en face de nous. Nous, Weasel News, nous avons eu beaucoup l'occasion de communiquer avec Monsieur Latuff. Nous avons eu même l'occasion de le filmer. Et c'est un tout autre Billy que nous avons eu. Donc oui, nous pensons réellement que c'est un putsch. Et au vu des dernières déclarations qu'il y a pu y avoir à Cayo Perico ainsi qu'à Los Santos et Blaine County, oui, la tension montre que voilà, le pouvoir n'a pas été passé gentiment. Nous avons pu avoir aussi les questions comme quoi Billy pouvait potentiellement en avoir marre de Cayo Perico. Comme on vous l'a dit plus tôt, hein, nous avions eu l'habitude de beaucoup communiquer avec M. Latuff, qui avait énormément de projets pour Cayo Perico. L'ouverture des frontières ainsi que les accords commerciaux n'étaient qu'un début. Il avait des projets sur du long terme. Donc non, nous ne pensons pas que Billy Latuff en avait marre, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir hein, sur cette vidéo, hein, Monsieur Latuff est dur dans ses propos. On
et se demander si c'était pas juste un texte qu'il était en train de lire. Ça nous pose énormément de questions. Au vu des réactions des différents départements, voilà, nous sommes en droit de nous quelle est la réalité de cette histoire. Pour revenir justement sur vos questions à propos de Monsieur Lateuf, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde justement une émission que nous avions tournée un peu avant avec Monsieur Lateuf et comment était-il en plein direct. Donc, mes Prouve bien techniciens la vont force vous mettre constamment tous les ça jours à et vous vous aurez lever en fait un pour vrai aperçu de qui rebâtir était Cayo Monsieur Perico. Lateuf en réalité. Les habitants, les amis, les frères que j'ai laissés ici. De refaire de ce lieu un lieu touristique et un lieu de paix. Faut pas croire qu'il n'y a pas de vie sur Caillou, quoi. Dans mon passage où j'étais à Los Santos, ça a été difficile parce que je suis arrivé avec l'accent de Cayo, très prononcé et tout, cette couleur un peu de peau aussi. J'ai été fiché dans un premier temps, quoi, dans des quartiers et tout. Derrière, j'ai su connaître de bonnes personnes et maintenant, regardez, je parle comme vous. On a hérité de cette île avec mon frère dès notre naissance par notre grand-père. On n'avait pas notre mère. On a été élevé par notre père ici et le grand-père. Donc oui, c'était plus proche d'une dictature que d'un gouvernement ou que d'une république comme je suis en train de construire, quoi. Votre grand-père, qu'est-ce qu'il incarnait sur l'île? Un peu comme moi, quoi. Sauf avec le côté un peu comme mon frère, si tu veux savoir. Le respect, mais par la force. Alors que moi, je prône la parole, quoi, avant tout. Il est là, avec nous tout petit. Et là au-dessus, on a la grand-mère. C'est une valeur importante pour toi, la famille? Ah bah oui, Mano, tu le sais ici. La famille, les amis, c'est très très important. Car elle était beaucoup plus menacée par les cartels et je vous dis, j'ai su démanteler tous ces cartels ici sur Cayo de A à Z. À mon retour, on a réouvert le Nostra et tout aux touristes qui étaient en ruine. On l'a remis d'aplomb et tout. On a repris l'île avec une force armée, que nous avons formée de A à Z sur Cayo. Qu'on va continuer de former, pousser la formation de cette petite milice en armée, quoi. Car au début, on n'était qu'une petite milice, hein, c'est des gens qui voulaient libérer Cayo, quoi. Si je suis là, c'est pour tous ces habitants, toutes ces personnes qui me suivent et les personnes qui se battent pour moi aussi. Donc, non, je pense qu'on mérite de reprendre ce qui nous est de droit et de repartir sur une vie saine, redévelopper la vie qu'il y avait avant, quoi. Regardez derrière. Il y avait de l'agriculture, il y avait de tout. Il y avait une vie. Et voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est Monsieur Lateuf que nous avons en vidéo, loin de ce que nous avons pu voir justement dans sa passation de pouvoir, ce qui nous laisse à penser que voilà, c'est une passation forcée et non autorisée. Donc ce que nous allons faire désormais, c'est que vous allez pouvoir poser un peu vos questions si vous êtes sur le site internet. Mon journaliste me les passera là en directement et nous pourrons en débattre en direct. Si l'un de mes journalistes a quelques questions sous les yeux. Avez-vous vu des mouvements de troupes sur Cayo actuellement? Oui, beaucoup de mouvements de troupes en ce moment. Ça bouge de partout. Alors, on s'est mis assez à couvert en soi.
étant donné que nous avions essayé de tourner ce direct autre part. Nous nous sommes un peu cachés, hein, soyons francs, pour faire ce direct. Et oui, nous avons pu observer énormément de mouvements de troupes. Ça court de partout. On sent un peu la panique sur Cayo Perico. Alors, le pourquoi du comment, nous ne le savons pas. Mais oui, d'énormes mouvements de troupes. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des attaques de la part des rebelles sur Los Santos? Alors, des attaques des rebelles sur Los Santos, il y a peu de chances. Là, ce sont des rebelles justement qui dénoncent plus le capitalisme américain. Ce serait malvenu de leur part justement d'attaquer sur le sol américain. Donc non, des attaques ne sont pas prévues actuellement. Cependant, voilà, nous n'avons pas la science infuse, nous ne pouvons pas le dire avec vision. Si jamais des rebelles, donc des terroristes de Cayo Perico, attaquaient Los Santos, est-ce que vous pensez que les forces de police de la BCSO ou de l'AMR, etc., prêteraient leurs forces pour défendre Los Santos? Oh, ben, pour le coup, je pense que le Weasel News est persuadé que M. De Kevy ainsi que M. Hadjin seront prêts justement si de telles choses devaient arriver. Voilà, comme M. De Kevy l'a dit dans son allocution, il se considère comme la police du monde. Donc oui, je pense qu'il est fin prêt. Est-ce que vous savez d'où vient l'armement et les uniformes des troupes des rebelles sur Cayo Perico? Alors, c'est une excellente question. Il est vrai que nous avons enquêté voilà, depuis plusieurs jours et quand nous sommes allés sur Cayo Perico, nous avons pu avoir un aperçu de ces rebelles et leur équipement semblait illégal. Voilà, ils n'avaient pas des gilets pare-balles floqués avec le gouvernement. C'était des gilets pare-balles généralement qu'on peut acheter au marché noir, tout comme leur armement. Leur armement n'est pas digne d'une police. Au contraire, hein, c'est un armement qui, sur Los Santos, est complètement prohibé. N'hésitez toujours pas, hein, si vous avez d'autres questions, nous sommes là pour y répondre. Actuellement, c'est assez calme autour de nous. Nous n'avons pas besoin de fuir. Excusez-moi. Alors, la question de est-ce que M. De Kevy ment au peuple, alors, la vraie question est sur quoi il mentirait. Actuellement, son allocution, voilà, elle est parlante. De là à dire qu'il ment au peuple, non. Je pense que M. De Kevy a toujours dit ce qu'il pensait et ce qu'il pensait être juste. Avez-vous d'autres informations concernant Monsieur X? Non, aucune information vis-à-vis de Monsieur X. C'est une personne assez secrète. Les seules informations qu'on a pu avoir, c'est qu'il se serait entretenu avec le corps de direction du gouvernement de Cayo Perico. Mais sinon, aucune info plus qu'intéressante. Hein. Il a l'air de se cacher actuellement pour gérer son gouvernement. Par rapport à la, comment dire, depuis quelques jours, par rapport aux actions des terroristes sur Cayo, c'est plutôt libération ou occupation dans les faits? Alors, dans les faits, c'est plus... si on écoute les habitants de Cayo, ce serait plus de la libération. Cependant, voilà, dans les faits, on a plus l'air que c'est d'une réelle occupation, étant donné que les forces voilà, qui se sont installées depuis quelques soirs, voilà, sont, comme je vous l'ai dit, ils sont armés d'armement qui est assez illégal sur Los Santos. Donc ça laisse à penser que c'est plus une occupation qu'une libération, mais ça, seul le temps nous le dira. Est-ce que vous savez ce qui est devenu donc le reste du gouvernement après que Billy soit parti, les ministres, etc. Alors actuellement, la plupart des ministres sont encore à leur poste. Cependant, l'adjointe à M. Lateuf aurait démissionné. Cependant, nous n'avons aucune nouvelle de cette personne. Nous ne savons pas si elle s'est exilée sur Los Santos ou voilà, si elle est encore au sein de...
Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a démissionné. À votre avis, est-ce que cette tension entre Los Santos et Cayo va à la longue engendrer une vraie guerre ou simplement une guerre froide économique et plutôt passive? Alors, comme on a pu voir dans le passé, dans l'histoire des États-Unis, une guerre ouverte serait déplorable aussi bien économiquement que humainement. Donc, je pense que sur le long terme, ce serait peut-être plus une guerre froide, voilà, qui jouerait uniquement sur l'économie. Je pense que M. de Kevy ne souhaiterait pas justement attaquer ouvertement. Il n'en a aucun intérêt. Cependant, comme j'aime à vous le rappeler, nous ne sommes pas dans sa tête et nous ne sommes pas au gouvernement. Donc, nous n'avons aucune information palpable. Oui, vous pouvez nous parler du Nostra et qu'est-ce qui arrive pour cet établissement du coup? Alors oui, le Nostra qui est tenu par Monsieur Morello et sa femme, ils sont relativement impactés par toutes ces décisions récentes, étant donné que les habitants de Los Santos comment pourrais-je dire, sont un peu craintifs à l'idée de venir sur Cayo Perico. Cependant, ils essayent de survivre quoi qu'il arrive, mais la tension fait que voilà, ils ne peuvent pas se ravitailler aussi bien en nourriture, en boisson comme ils le voudraient. Et voilà, par exemple, pour le Weasel News, ils ne peuvent plus avoir d'annonce actuellement. Donc, assez handicapés. Cependant, ils sont toujours ouverts, ils tiennent bon. Et ça fait plaisir à voir, justement. Il n'y a pas plus de questions pour l'instant. Oui, en effet. On peut répondre à quelques dernières questions peut-être? Oui, en effet. S'il y a quelques dernières questions, nous pouvons... Voilà, Alors, là, visiblement, vous êtes en train de dire... Alors, vous pouvez répéter la question qui a été dite, s'il vous plaît? Parce que j'ai pas très bien entendu. Perroquet, 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 perroquet. Attendez, mesdames et messieurs, en direct. Voilà, le code perroquet a été lancé, mesdames et messieurs, pas, tout est sous contrôle. Vous êtes qui? Vas-y, vas-y. Vous êtes qui là? Allô? Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Tout va bien? Vous êtes qui là? Nous sommes le Weasel News, monsieur. Ah, le Weasel News, et qu'est-ce qu'il fout ici le Weasel News? Éteignez vos caméras là. Qui vous a autorisé là à être là, ski? Ok, on est en direct. Bonjour tout le monde. Nous sommes actuellement dans un hélicoptère. Nous avons été forcés de quitter l'île. Visiblement, une attaque serait en cours. Nous ne savons cependant qui sont les attaquants. Est-ce une milice autre qui est venue libérer Cayo Perico, Los Santos, Blaine County? Nous ne savons vraiment pas. Alors nous allons essayer de tourner histoire de voir si nous avons des informations. Donc là actuellement, vraiment la milice est fin prête. Là ils étaient armés jusqu'aux dents, ils nous ont trouvés visiblement au bon moment. Donc on va essayer de tourner autour de l'île, voir si nous arrivons à avoir d'autres informations, mais actuellement Cayo Perico passe en code rouge. Et rebonjour tout le monde. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons actuellement un hélicoptère du Weasel News. Pour des soucis techniques, je suis aussi obligé de piloter. Étant donné que c'est un exercice assez compliqué, je suis actuellement le seul du Weasel à être dans la capacité de piloter. Donc, je vais essayer de faire les deux, vous inquiétez pas. Vous avez l'air de vouloir à tout prix une publicité. Eh bien, nous en avons une en stock et nous allons vous la mettre tout de suite. Donc, c'est une publicité pour le... Donc je disais que c'était une publicité du Autozoto qui va vous être présentée. Oh non! Mon ambulance est tombée en panne au milieu du désert. J'espère que ce n'est pas des coyotes ou des brillants que j'entends au loin.
La prochaine fois, j'irai chez Autos Auto avant d'avoir un souci. Ma voiture du vendredi est foutue avec cette rayure. J'ai plus qu'à reporter mon Golf avec le gouverneur. Ça ne serait jamais arrivé si j'avais fait ma peinture au Autos Auto. Bonjour, je suis Elfie Smith. Savez-vous que 92% des accidents peuvent être évités en faisant contrôler son véhicule par des experts? Et il n'y a pas d'expert plus qualifié qu'un employé d'Autos Auto. Alors, si votre radiateur fait de la fumée, si vos suspensions laissent à désirer, ou si la couleur de votre Punto jure avec votre robe de mariée, appelez-le Autos. Et voilà, nous vous l'avions promis une publicité pour le Autos Auto, qui est l'un des meilleurs garages de la ville. Nous sommes de nouveau à Caillou Périco, ville, à la recherche de cette fameuse attaque. Actuellement, ça a l'air assez calme, cependant, nous ne survolons pas l'île, nous sommes juste autour. Donc, nous essayons de voir si nous avons des images à vous diffuser peut-être un peu plus pertinentes. Mais actuellement, s'il y a une attaque, nous ne la voyons pas. On va essayer de prendre un peu de hauteur à la rigueur pour essayer de voir des mouvements de troupes. On va essayer de revenir à l'endroit où nous étions direct, étant donné que la grande majorité des troupes étaient à ce niveau-là. Alors si les journalistes présents voient des choses à le dire. Donc on le rappelle, ce serait une attaque de Los Santos sur Cayo Perico. Peut-être un rendez-vous diplomatique aussi. Il y a des soldats qui sont actuellement à l'aéroport de Cayo Perico, mais pas de réel mouvement. Après, c'est ta patrouille. Donc non, à première vue, je pense que c'était plus un mouvement de panique qu'une réelle attaque. Il y a en réalité peu de chances que Los Santos attaque. Donc nous continuons de survoler l'île. Vous voulez pas faire un arrêt Nous survolons actuellement le gouvernement. Le gouvernement qui a l'air assez calme. Peut-être que nous arriverons à voir Monsieur X. Donc, toujours pas d'attaque actuellement. Nous allons nous permettre un peu de survoler un peu l'île. Alors évidemment, si les citoyens nous regardent, ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Nous avons notre pilote qui nous permet justement de savoir quoi faire en cas de problème. Il n'y a pas de défense anti-aérienne de Cayo Perico. Sinon, on serait déjà mort. Enfin, on aurait été neutralisé. Oui. Bon, actuellement, ça a l'air... Ah, il y a un hélicoptère actuellement qui survole aussi Cayo Perico. Nous allons essayer de prendre un peu des informations, de voir si c'est un hélicoptère civil ou si au contraire c'est un hélicoptère militaire. C'est un hélicoptère du Weasel News, excusez-moi. Excusez-moi. Actuellement, tac, ça reste assez calme. Alors, j'ai quand même lancé mon micro. J'espère que malgré le fait que j'ai lancé mon micro dans la cabine, on m'entend toujours très bien. Est-ce que le deuxième hélicoptère a réussi à avoir quelque chose ou...
on va le Nostra, hein, je vous le rappelle, hein, en cas de non-attaque, hein, le Nostra reste toujours ouvert, un endroit assez sympathique à visiter. Oui, attends, je vais me mettre dans un bon angle pour qu'on puisse voir le Nostra. Voilà, je pense à vous aussi, Pour qu'on qui est puisse en voir direct. notre collègue sur place en direct, hein, évidemment. Vous pouvez voir aussi le Nostra, j'espère que vous pouvez le voir de la cabine. Sponsorisé par le Nostra, hein, évidemment. Non, pas vraiment. Du tout. Oui, c'est tout à fait d'accord. Je- Actuellement, Alors, quelqu'un me demande si la météo est favorable pour le vol d'hélicoptère. Très bonne question, ça. bah, actuellement, oui, au Nostra, il fait 28 degrés, la température est assez clémente, il n'y a pas de réel vent, donc non, c'est une bonne météo pour piloter, sans danger. C'est une bonne question. Je sais pas si tu peux avoir des plans justement de ta droite. Voilà. Ça au moins. Actuellement, de notre point de vue, c'est un Cayo Perico assez calme, hein. En plus, le Nostra est ouvert, hein, apparemment. S'ils sont actuellement en code rouge, je ne pense pas que le Nostra soit ouvert. En tout cas, nous le rappelons. Étant donné que Cayo Perico est en zone rouge constante, ne vous approchez pas. Vous voyez quand nous survolons le gouvernement de Cayo Perico. Et sur votre droite, c'était l'endroit où Monsieur Lateuf était retenu en otage, où il retrouvait évidemment les photos sur le journal du Weasel News. Non, définitivement, c'est une attaque plus que silencieuse. Je pense que la source n'était pas excessivement fiable. Alors, quelqu'un nous demande, avez-vous peur que votre hélicoptère soit pris pour cible avec tous ces allers-retours et tout ce... Voilà. Alors, c'est malheureusement, c'est malheureusement un risque que nous devons prendre, étant donné que nous sommes des journalistes. Voilà, nous sommes pas obligés, mais voilà, ça fait partie de notre métier d'être au cœur du métier, être au cœur de l'action. Donc oui, c'est des risques que nous devons prendre et nous sommes conscients de ces risques. Voilà. Et c'est pour ça que les personnes présentes dans cet hélicoptère sont toutes conscientes et prêtes à tout pour leur métier. Je tiens à préciser que je ne suis pas assez payé pour ça, mais c'est un détail. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment de parler un peu de ta paye. Oui, c'est vrai, pardon. Alors, Alors, évidemment, tous les journalistes présents ont une prime de risque. Ah oui. Alors, quelqu'un nous demande pourquoi le gouvernement ne répond jamais aux Weasel News sur les sujets sensibles. La réponse serait de demander au gouvernement directement. Alors, nous posons la bonne question. Ah, attendez,
D'ailleurs, vu que nous sommes toujours en direct, vous pouvez continuer vos questions. Cette fois-ci, nous ne risquerons pas d'être interrompus pour l'instant. Alors, si on nous demande aussi si jamais il y a du grabuge, comme on dit, est-ce que nous resterons pour filmer la scène? Nous prendrons un peu de distance, mais oui, nous essaierons de filmer au mieux que possible. Et oui, on essaiera quand même de prendre des distances. Hein. Notre objectif, pas de se faire tirer dessus, mais de vous relayer l'information. Une personne nous demande si certaines organisations, le gouvernement, font parfois pression sur nous pour essayer de nous censurer ou si on peut tout dévoiler, etc. Alors attendez, je viens de recevoir un message. Alors oui, on va éluder la question, non pas qu'on ne veut pas y répondre, mais nous avons un scoop de dernière minute. On va s'y approcher. On va couper momentanément l'antenne, le temps de s'installer, mais nous avons quelque chose à vous proposer en effet. Bien, donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que en effet, c'était bel et bien un putsch qui a eu lieu sur Cayo Perico et que Monsieur Lateuf a été démis de ses fonctions. Écoutez, Monsieur Billy nous a fait plusieurs appels à l'aide. Si on est ici ce soir, c'est pas pour Monsieur Billy, parce que on a des devoirs envers nous-mêmes, et c'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour autre chose. En tout cas, on n'est pas là pour replacer quelqu'un. On est là pour aider cette ville à se reconstruire et qu'elle ne soit pas dirigée par la force. Mais on n'est pas là suite à un appel à l'aide. Donc, est-ce que vous avez réussi à avoir des contacts avec ce monsieur pris l'aide de Cayo Perico ou pas du tout? Ah, je disais, vous avez réussi à avoir contact avec ce monsieur X ou au contraire il se fait discret? Écoutez, j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec lui. J'imagine que s'il en est arrivé là, c'est que c'est quand même quelqu'un d'intelligent et qui sait se faire entendre. Donc j'aurais bien aimé échanger avec lui concernant sa façon de voir les choses. Parce que qui sait, au final, peut-être que son action, de son point de vue, est sûrement justifiée. Mais nous, le point de vue qu'on a, c'est juste une attaque rebelle sans but. C'est pour prendre le contrôle par la force de l'État en pleine construction. D'accord, très bien. Et du coup, quels sont vos intérêts réels avec Cayo Perico? Est-ce un accord financier? Écoutez, comme je vous l'ai dit, on n'est pas là suite à un appel à l'aide. On est là de notre propre volonté. J'attends rien en retour. J'attends pas de message, j'attends rien. J'exécute seulement ce qui me semble le plus juste, ce qui me semble le plus logique pour les citoyens de Cayo Perico en détresse. Et non, il n'y a pas d'accord. D'accord, très bien. Oui, parce que justement, nous avions pu avoir des échos comme quoi il y avait eu des accords financiers sur le passé, justement, entre les États-Unis et Cayo Perico. Et du coup, voilà, votre action est une action assez forte, assez prenante. Mais il est vrai que vous nous expliquez qu'elle est là uniquement, voilà, votre côté libérateur du monde. Quelqu'un de bienveillant. Je vous arrête. En tout cas, nous ne sommes pas les libérateurs du monde. Je n'oserais pas me proclamer de la sorte. On va essayer d'aider les citoyens. Encore une fois, c'est quelque chose de théorique et qu'on espère, mais on n'a pas les. On ne peut pas venir ici avec la certitude. De quoi? C'est au niveau de. C'est au niveau de. Du coup, de vos employés. Mais du coup.
Ah non, moi j'ai coupé mes cordes vocales de toute façon. Bah, moi aussi, je les ai- Très bien. Donc, en fait, ce soir, vous êtes là plus sur une action bienveillante, autre chose. Vous n'êtes pas comme Monsieur de Kevy, la police du monde. Écoutez, si Monsieur de Kevy se proclame police du monde, j'imagine que on verra en tout cas son champ d'action ici ce soir. Ah, mais, donc, moi, c'est pas mon cas. ah, donc ce soir, vous comme- êtes venu tout seul. Écoutez, je suppose que peut-être le Sud a quelconque souci, mais effectivement, je n'ai eu aucun message de leur part concernant l'île de Cayo Perico. Donc, je ne sais pas si la police du monde sera là ce soir. En tout cas, nous, on est là pour défendre nos idéaux et tenter en tout cas de rendre la paix à Cayo Perico. D'accord. Vous avez fait cette proposition-là au gouvernement de Los Santos de vous aider ce soir ou absolument pas? Effectivement, j'ai contacté Monsieur Dekivy. Sa réponse a été la suivante. C'est soirée pizza. Donc, je ne sais pas s'il se sent concerné, étant donné que ce que j'ai pu voir dans ses précédentes interviews, il avait l'air très motivé pour aider les gens de Cayo, mais peut-être que c'était qu'une aide passagère avec une attente particulière. Peut-être les accords dont vous parliez, qui n'ont pas abouti, et peut-être que c'est pour ça que la police du monde se met en retrait ce soir. J'en sais pas plus. Il est vrai qu'entre une soirée pizza et aider Cayo Perico, oui, un gouffre. Ce qu'on retient, c'est que vous êtes là ce soir, que Los Santos actuellement manque à l'appel. Après, je ne veux pas compter du doigt qu'il n'est pas. Hein. Peut-être qu'ils seront là, peut-être pas, je ne sais pas. Après, j'imagine que tout est calculé dans tous les cas pour qu'ils aient le maximum de lumière sur eux. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un peu de mouvement. Et vous avez préparé ça depuis un bout de temps, je présume, ou c'est vraiment à la dernière minute que tout s'est préparé? Écoutez, ça s'est préparé en temps et en heure. On réfléchissait à comment procéder, de quelle façon, avec qui intervenir. Maintenant, je ne vais pas vous donner plus de détails forcément, mais les choses ont été faites comme elles doivent l'être et j'ai totalement confiance en mes citoyens qui sont là pour se battre ce soir. D'accord, donc quand vous parlez de citoyens qui sont là pour se battre ce soir, c'est, j'imagine, principalement la BCSO. Est-ce que le FIB vous prête main forte ou pas du tout? Principalement la BCSO, oui et non, puisque la guerre, en tout cas ce genre d'action, se résume principalement aux armes et au combat sur le terrain. Il y a aussi des équipes de soutien, des équipes qui sont là pour faire en sorte que tout se passe bien justement dans les loges, que l'opération suit son cours et correctement. Mais oui, effectivement, la BCSO est à partie. Et concernant le FIP, je ne vais pas me prononcer. Je pense qu'ils sont assez occupés à combattre le terrorisme. Donc, je ne vais pas me prononcer sur leur cas. D'accord. Oui, donc ce soir, il y a aussi des médecins qui seront présents, ainsi que, j'imagine, des négociateurs. Des négociateurs. Est-ce que vous comptez d'abord négocier, utiliser la force, ou la négociation n'a pas l'air d'être prioritaire? Comme je vous l'ai dit juste un peu plus tôt, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, sur la stratégie. Je peux vous dire qu'on est là et qu'on est motivé à aider ces citoyens en détresse. Très bien. Bon, en tout cas, Monsieur Hadji, nous vous remercions d'avoir pris la parole. J'imagine que vous avez beaucoup à gérer, mais en tout cas, nous
retenons que voilà, le gouvernement de Blaine County ne reste pas passif face à la menace. Écoutez, c'est normal, ça me semble juste d'aider ces citoyens. Comme dans le passé, vous avez pu constater que Sandy Shore a été mis en quarantaine. Les gouvernements n'étaient pas encore séparés, mais ça a déjà été une épreuve pour le Nord en soi, ce terrorisme et ce banditisme. Donc c'est normal qu'on se concerne ce soir et qu'on veuille aider les citoyens de Cayo Perico à retrouver leur liberté, puisque nous-mêmes nous avons été confrontés à la situation et nous comprenons à quel point ça peut être difficile tous les jours de vivre dans ces conditions. On espère que ça va donner du bon et en tout cas, si jamais ça échoue, qu'ils sachent qu'on a été là pour essayer de les aider. Donc, pour conclure, en fait, vous procurez l'aide que vous auriez aimé avoir à une époque. À l'époque, nous avons réussi à faire face aux terroristes qui ont pris l'assaut Sandy Shore. Donc c'est pour ça aussi que je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'on échoue ce soir. Mais vous savez, dans ce genre d'opération, surtout aux frontières, on ne peut jamais crier victoire trop vite. Oui, surtout quand on sait que M. X a réussi à assailler M. Latel plusieurs fois. Donc on reste vigilant, on reste très concentré sur l'opération. Et on espère que ça va réussir. Ça ne vous a pas fait froid dans le dos, justement, que la deuxième tentative soit faite de façon aussi discrète et aussi chirurgicale? Vous n'avez pas peur, justement, ce soir d'une force bien plus supérieure que vous ne pouvez l'imaginer? Je pense que c'est un secret pour personne. La plus grande force se trouve dans le nord. Elle s'appelle la BCSO. Donc à partir de là, j'ai aucune crainte de ce côté-là. Ils sont surentraînés, très expérimentés. Ils savent comment gérer cette opération, quelle que soit la situation. Si leur point est coup, il y a toujours un plan de secours. Donc aucune inquiétude là-dessus. Ça adapte à la situation, peu importe qui ils ont en face d'eux. Donc là-dessus, non, ça me fait pas peur puisque je sais qu'on est meilleur. Eh bien, j'espère que le sort vous sera favorable. Vous avez l'air très confiant et la BCSO a certes sa réputation, mais nous espérons qu'ils s'en sortiront indemnes. Voilà, parce que ça reste des êtres humains et nous leur souhaitons malgré tout une franche réussite. Écoutez, le mot d'ordre que j'ai répété à mes hommes en boucle et en boucle, c'est votre sécurité d'abord. S'ils sentent le danger, ils seront trop positionnés, se replier s'il faut, mais en tout cas, on ne laissera personne mourir sur cette île. Ah, parfait. C'est digne d'un grand gouverneur ce que vous faites là aujourd'hui et nous pouvons vous applaudir. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, je pense que pour ce soir, nous ne pourrons pas avoir plus d'images. Vous vous en doutez, c'est un conflit qui va être rude. Avoir des journalistes dans leurs pattes ne va peut-être pas forcément les aider. Mais cependant, nous allons rester pas très loin pour, comme d'habitude, vous transmettre la vérité, les informations au quotidien. Nous vous remercions d'avoir suivi ce direct de Weasel News, direct qui fut assez mouvementé. Nous en profitons aussi pour vous remercier pour votre fidélité, aussi bien pour les lecteurs que les détracteurs. Nous vous saluons aussi et nous vous souhaitons à toutes et à toutes une agréable soirée. Au revoir tout le monde.